C'est l'effervescence à l'Institut médico-éducatif de Genasse. L'équipe pédagogique et les élèves reçoivent aujourd'hui des jeunes du centre de formation de l'OL et Reynal Pedros, l'entraîneur des féminines. Ça va? Salut les amis. Bonjour. L'heure est aux présentations. Je m'appelle Maëlle, j'ai 12 ans. Mathilde. J'ai 12 ans. J'ai 13 ans. J'habite à Vénissieux. Bonjour à tous, moi c'est Irvine Lobami, j'ai 15 ans. Je suis à l'Institut, ça fait 3 ans et j'habite à Rive. C'est très valorisant pour eux et puis c'est une belle reconnaissance. C'est des jeunes qui ont souvent une image dévalorisée d'eux-mêmes. Et puis là, de voir que des gens comme ça peuvent s'intéresser à eux, peuvent partager avec eux, peuvent jouer avec eux, à travers le foot notamment, c'est quelque chose de vraiment très important. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. Puis de voir qu'il y a pas mal de gens du club qui sont investis, évidemment la fondation. Si cette rencontre a lieu, c'est grâce à l'association Alged qui organise un projet sportif en juin 2019. L'OL est partenaire. Reynal a accepté d'être notre parrain cette année à l'Alged et on le remercie infiniment. Déjà, on entraîne une équipe professionnelle, comme les garçons. C'est-à-dire qu'elles font le même métier que les garçons. Elles s'entraînent tous les jours. Ça fait partie de leur apprentissage aussi, de surmonter quelques épreuves, notamment de la présentation. Ils travaillent du mieux possible par rapport à leur handicap pour améliorer et pour qu'on les considère comme les autres et pour qu'ils puissent s'intégrer à la vie de tout le monde, tout simplement. Vous pouvez expliquer peut-être pourquoi vous êtes en IME et pas dans l'école ordinaire? On en a parlé l'autre jour. Qu'est-ce qui veut dire pourquoi? Alors Mathis. Par exemple, si on est dans un collège, on ne va pas pouvoir suivre comme les autres. Alors oui, parce qu'il y a des difficultés. Alors par exemple, toi, tu as une difficulté que tu peux dire? Laquelle par exemple? J'ai un retard. C'est la nervosité. Tu es un peu plus nerveux que les autres, c'est ça que tu veux dire? On fait des ateliers bus. Oui. Qu'est-ce que c'est l'atelier bus? Ça nous prépare pour les transports en commun tout seul. Voilà. Je vous ai écouté un peu et vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses extrascolaires. Et les joueuses aussi, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que du foot. Elles préparent aussi leur avenir pour l'après-foot. Pour les 6 footballeurs de l'OL, la visite de l'UME est une découverte. D'habitude, c'est eux qui reçoivent les jeunes de l'UME à mes yeux pour un entraînement de foot. Cette fois-ci, les rôles sont inversés. Je suis certain que moi, cette expérience-là, qu'on est en train de vivre avec vous, les marquera dans leur vie de tous les jours et ça fera de meilleurs footballeurs, footballeuses qu'ils n'étaient avant de vous rencontrer. Ça, j'en suis persuadé. Allez, on y va. Allons-y, visite de l'IME. T'as vu, ils ont fait un compte rendu, hein. Les événements sont mis, On est bien représentés, c'est magnifique. Après le moment de partage, visite dans les classes. Alors là, on a Ethan et Miran, ça va? Voilà, Ethan et Miran, Lénie, Noah, Chad, voilà, qui sont donc dans un atelier. Dans un atelier, on apprend à faire plein de choses avec ses mains. Qu'est-ce que tu fais, Adam? Ça, c'est quoi ça? c'est un C'est un rond et puis ça représente quoi? Adi? Voilà, c'est des grenouilles. Reynal Pedros est attentif. Il est le parrain du projet Alged, une association qu'il a défendue lors de l'appel à projet d'OL Fondation l'an passé. C'était un premier rendez-vous aujourd'hui et c'était top. C'était top parce qu'on a découvert comment ils bossaient, les infrastructures qu'ils ont, ce qui est mis à leur disposition, les progrès qu'ils font aussi. Et puis il y avait des jeunes aussi de la formation qui étaient là, leur montrer aussi qu'il y a autre chose que le foot qui est important. Alors qu'est-ce que tu apprends à faire là, Anthony? J'apprends à faire les lacets tout seul, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu apprends, Mathéo? C'est à mettre les boutons. Oui. C'est ma place, là. T'es bien ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? La lecture et tout ça. La matinée se termine par une partie de foot pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs de l'IME. On prend toujours plaisir en jouant au foot et voilà.
Ils progressent avec vos entraînements? Ouais, ils progressent. On verra à la fin de l'année. Ils apprennent à faire leur lacet ou ils vont faire du jardinage, des choses comme ça que des enfants à l'école, ils n'en font pas. Et ça nous a marqué. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien dans les têtes aussi, de voir autant de jeunes aussi enthousiastes, avec autant d'envie d'apprendre, de faire en sorte qu'on les considère comme les autres. Et ça, c'est important, d'être bien dans leur tête et dans leur basket.